On a déjà eu beaucoup de bonnes choses ce matin. Merci Seigneur. Vous savez que quand on ouvre la parole de Dieu, on dit qu'on ouvre la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu parle par sa parole. Et il est aussi dit en 1 Pierre 1,12 que quand on ouvre la parole de Dieu, les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1,12. J'étais étonnée. Quand on ouvre la parole de Dieu, les anges désirent plonger leur regard. Alors, on a déjà entendu cette présence angélique qui est là. Donc, on sait que les anges sont présents au milieu de nous. Et Seigneur, ce matin, viens ouvrir notre esprit à l'intelligence des Écritures. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ephata, ouvre-toi ». Et on va lire Marc 7, de 32 à 37. Marc 7, 32 à 37. Voilà. On amena à Jésus un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit des doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Et ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Donc vous voyez que Jésus prend à part le sourd-muet et le fait sortir de la foule qui était empressée et bruyante pour être seul avec le malade. À l'ordinaire, Jésus guérissait par la parole, mais là, Jésus agit différemment. Ayant craché, il met ses doigts dans les oreilles et avec de la salive, il touche la langue du muet. Il faut admettre que Jésus ne faisait rien d'inutile, tout avait un sens. Seigneur, ouvre nos oreilles, afin que nous puissions entendre l'appel de Dieu. Car il a pour chaque personne un appel, un plan, une destinée pour sa vie. Cet appel est personnel. Mais la personne doit entendre sa voix et réaliser que Dieu l'appelle et qu'il a besoin de sa contribution pour œuvrer dans son royaume. Le Seigneur nous aide à répondre, mais il ne faut pas trouver toutes sortes d'excuses pour retarder cet appel. Puissions-nous prendre conscience de l'urgence de notre appel, comme il est écrit dans Joël 3, verset 17, « Saisir la faucille, car la moisson est mûre. » Le Seigneur cherche des ouvriers pour annoncer l'Évangile, afin que nul ne reste sur le bord du chemin. Ayons de la compassion pour les brebis du bon berger qui errent sur les chemins et répondons vite à l'appel de Dieu en saisissant toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour répandre la bonne nouvelle et être ses témoins aux quatre coins du monde. Mais sache que quand tu as choisi de servir Dieu, il y a des sacrifices et un prix à payer. Mais tes faiblesses, tes manques, tes handicaps ne sont pas un problème pour Dieu. En Exode 4, verset 10,
Quand Moïse était chargé d'aller vers Pharaon, il dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à tout ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. » Et au verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, aveugle ou voyant? N'est-ce pas moi l'Éternel? » Au verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Tu lui parleras et tu mettras ses paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. » Jérémie aussi était un peu comme Moïse. En Jérémie 1, de 4 à 10, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Et je répondis, « Ah Seigneur, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Donc il a envoyé Jérémie vers des gens qui étaient contre lui. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. » Ne sommes-nous pas comme Jérémie ou comme Moïse? Seigneur, je ne sais pas. Mais fais-lui confiance, car il peut même utiliser tes maladresses pour se glorifier. Seigneur, ouvre notre cœur, Ephata, afin que nous puissions recevoir ton amour. Dieu est amour, non pas simplement que Dieu aime, il est amour. L'amour coule de son être. Il est la source. 1 Jean 4, versets 8 et 16. Celui qui n'aime pas n'a pas Dieu, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Au verset 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. L'amour de Dieu s'est manifesté dans le plus grand sacrifice qu'il a pu faire en envoyant son Fils unique. Jean 3, 16, vous connaissez tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le sacrifice de Christ est la mesure de l'amour de Dieu. Par le sacrifice de la croix, Jésus a tout donné, jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il a été la victime expiatoire pour nos péchés. Ésaïe 53, versets 5 et 6. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Au verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Encore aujourd'hui, Jésus intercède pour les coupables, pour nous devant le trône de son Père, et lui rappelle, « Regarde, Père,
j'ai payé pour Pierre. Regarde, Père, j'ai payé pour Serge. Alors notre Papa céleste nous voit au travers de Jésus, son Fils bien-aimé. Nous sommes justifiés. Mais il faut que nous nous repentions et que nous reconnaissions que Jésus est notre Sauveur et Seigneur. Amen. En Romains 5, versets 8 et 9, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Mais quelle chose merveilleuse que l'amour de Dieu. Dieu est saint, infiniment saint. Comment peut-il aimer les pécheurs? Cependant, il aime le pécheur, mais il hait le péché. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Dieu, Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est vrai, Dieu est toujours à la recherche de la brebis égarée. Matthieu 18, verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Ephata, ouvre-toi au Saint-Esprit. Laisse-toi habiter, ouvre-lui la porte de ton cœur. Jean 14, versets 16 et 17. Jésus dit, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le consolateur est celui qui nous aide dans notre faiblesse. Sans lui, nous n'y arriverons jamais, par nous-mêmes. Ce n'est pas important que nous soyons intelligents ou que nous ayons des diplômes, mais ce qui est important, c'est ce que l'Esprit peut faire pour nous et surtout ce que nous lui laisserons faire. Bien des chrétiens ont peur d'insister sur les vérités en ce qui concerne le Saint-Esprit, car ils craignent que Christ soit mis de côté. Mais qui élève Christ comme le Saint-Esprit? Nous ne comprendrons jamais Christ, sa parole, ni ne verrons sa gloire, si le Saint-Esprit ne nous les révèle. Il ne suffit pas d'écouter et d'étudier la parole pour voir les choses de Christ, mais il faut le secours du Saint-Esprit pour avoir sa lumière, afin qu'il ouvre nos yeux, notre cœur et notre intelligence. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cette promesse faite à ses disciples est aussi pour nous, qui nous attendons à lui. Il nous remet en mémoire les enseignements de la parole de Christ, juste au moment où nous en avons le plus besoin pour la nécessité de notre vie, surtout dans les temps d'épreuve, le deuil, la maladie, des situations difficiles, des décisions importantes à prendre. Il nous remet en mémoire des passages de la Bible, à condition de les connaître. On peut dire, quand on est dans l'épreuve,
ces paroles, si on les connaît, ou les apprendre quelques versets par cœur. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. Comme a dit Paul, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. En Ésaïe 59, 1, voici la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop dure pour entendre. Ceci est l'œuvre du Saint-Esprit. Il désire agir plus souvent de cette manière si nous nous attendons davantage à lui et que nous faisions confiance, que nous soyons dociles, abandonnés et obéissants. Je me souviens, on était une fois dans une convention pendant une semaine et le premier jour, il y a un monsieur qui est rentré, il était alcoolisé et il y avait une sœur qui faisait partie de l'équipe de priantes et le Saint-Esprit lui a dit « Va vers cet homme pour prier ». Elle a dit « Oh non Seigneur, il pue l'alcool à 3 km. » Ah non, non, non. Elle a résisté. Elle a dit « Ah non, jamais de la vie ». Et finalement, le Saint-Esprit lui dit « Va vers cet homme ». Finalement, elle est allée, elle a prié pour cet homme et à sa grande surprise, il s'est repenti et il a donné son cœur à Jésus. Et plusieurs jours après, quand c'était fini, il est venu témoigner, il a dit « Je n'ai plus envie de boire et je commence une vie nouvelle. » Alors vous voyez, si cette sœur ne serait pas allée vers cet homme, des fois il y a des personnes qui nous répugnent, on dit « Ah non, non, je ne veux pas ». Et finalement, si le Saint-Esprit t'envoie vers eux, il faut lui obéir, hein, parce qu'on peut louper des choses, hein, et on est responsable devant le Seigneur quand des choses comme ça se passent. Cet homme a donné son cœur à Jésus et s'est repenti. Et il a dit, je n'ai plus envie de boire, je veux commencer une vie nouvelle. Vous vous rendez compte? Voilà. Il est évident que le Saint-Esprit travaille dans le monde par le moyen des croyants auxquels il a été envoyé, donc c'est nous. Si nous réalisons que le monde dépend pour l'œuvre de la grâce du Saint-Esprit, nous devons veiller à notre manière de vivre une vie sanctifiée dans la volonté de Dieu, une vie ajustée à la parole de Dieu. Une vie sanctifiée, c'est être mis à part pour l'œuvre de Dieu. Marcher selon l'Esprit. Romains 6, verset 4. Marcher en nouveauté de vie. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Galates 5, versets 24 et 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. La sanctification est un travail progressif. Un amour croissant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est toute une marche, un travail progressif, un amour croissant, une marche toujours plus parfaite, plus sainte, plus agréable à Dieu, une transformation à l'image de Christ, jusqu'à ce que nous atteignions une stature de l'homme fait. C'est la marche persévérante de progrès en progrès. C'est en 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Le Seigneur nous invite à le suivre et il nous propose et demande notre consentement à renoncer à notre manière de vivre, à nos plans, pour se conformer à la sienne. On a souvent nos plans, mais est-ce qu'on veut travailler pour se servir de Dieu, ou est-ce qu'on veut travailler pour servir Dieu? Il y a une différence. Renoncer à notre moi
c'est combattre et neutraliser notre orgueil, notre égoïsme et les vaincre. Sans la puissance de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, nous sommes voués à l'échec. Mais ne désespérons pas, car sous la grâce, le dépouillement de tout ce qui est mal, donc c'est la mise à mort du vieil homme, est possible par Jésus-Christ. Étant devenu une nouvelle créature, le chrétien pratique de bonnes choses. Colossiens 3, verset 12. Bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de patience et de douceur. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, verset 10. Pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Pour que son œuvre soit possible, il ne peut pas agir sans nous. Mais avec nous, et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'était en Galates 5, verset 22. Seigneur, ouvre nos yeux. Ephata. Fais tomber les écailles de nos yeux. Si tu vis dans le péché, dans les ténèbres, repens-toi. Dieu te fera grâce, car il peut te guérir de la cécité. On va voir, c'est en Acte 9, versets 17 et 18. C'est quand l'apôtre Paul a été terrassé et que Jésus lui est apparu. Ananias, c'est un frère qui a été envoyé par le Seigneur. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et si tu veux voir dans l'invisible, adore. Et la gloire donne l'onction qui t'ouvrira les yeux sur l'invisible, parce que Dieu versera son collyre dans tes yeux. C'est la vision spirituelle. On va prendre 2 Rois 6, de 15 à 18. 2 Rois 6. Voilà. C'est les Syriens qui ont été frappés d'aveuglement. Et c'est Élisée et son serviteur. On va lire du 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette parole à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Donc vous voyez que Dieu peut ouvrir et fermer les yeux. Et il y a encore une autre parole que je voulais vous partager aussi. C'est en Genèse 19. C'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Là aussi, 19 de 1 à 11, on va lire.
ces deux anges qui arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds et vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. C'étaient des anges qui étaient venus. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards, pour toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière eux. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme l'étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes, c'est-à-dire les anges, étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent la peine inutile de trouver la porte. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu peut ouvrir les yeux, mais il peut aussi les refermer et frapper d'aveuglement. Notre Dieu est puissant, vous voyez. Et Genèse 28, verset 12 aussi, c'est Jacob qui eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Au verset 16 et 17, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. » En présence de Dieu, vous imaginez, on peut avoir peur, hein, parce que Dieu est puissant, Dieu est grand, il peut déjà être effrayé. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Nous ne devons pas avoir peur, mais accueillir ces choses avec respect. Il est important de ne pas fermer son cœur à l'action du Saint-Esprit. Car si vous abritez le doute, vous ne recevrez rien et le Seigneur ne pourra pas agir. Donc on va prier. Seigneur, toi qui as le pouvoir d'ouvrir nos yeux et de fermer ceux de l'ennemi, nous voulons nous engager sur le chemin de la sanctification. Je vais aussi prier pour tous ceux qui ont des problèmes de yeux ce matin. Je pensais à Paulette, toi qui dois te faire opérer des yeux, que le Seigneur te touche et te restaure. Et que tous ceux qui ont des problèmes de yeux que je ne connais pas, hein, le Seigneur voit dans les cœurs et il sait. Pas à pas, Seigneur, tu nous conduiras par ton esprit sur un chemin de guérison, de progression, afin de grandir dans la foi.
Ephata, ouvre-nous entièrement à toi. Ouvre nos oreilles pour entendre ta voix. Ouvre notre bouche pour annoncer ta parole, notre cœur pour aimer, nos mains pour partager. Viens détruire et nous libérer de ces murs que nous avons construits autour de nous comme des prisons. L'égoïsme, la légèreté, le péché. Car en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est en Éphésiens 1, verset 7. Comme vous savez, chaque printemps, je vais visiter le jardinier pour acheter des plants, des plants de légumes pour planter dans mon jardin. Et j'achète aussi quelques fleurs. Et il y avait une fleur que j'ai achetée qui s'appelle Gazénia. C'est une petite fleur qui ressemble à une marguerite, mais elle est petite. Elle est de toutes les couleurs. Mais une seule chose, elle ne s'ouvre qu'au soleil. Si maintenant c'était un jour comme aujourd'hui, elle ne s'ouvrira pas. Si le temps est gris et nuageux, elle restera fermée. Mais puissions-nous, comme cette fleur, nous épanouir et nous ouvrir au soleil et à la lumière de Jésus-Christ. Ephata, ouvre-toi. Amen. 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 Merci pour ce message.